Bon, ok, j'ai pas fait le vlog au Portugal, je m'excuse, voilà. Mais sinon, cette vidéo ne sera pas dédiée à Forza, mais du coup au Portugal, vu que je suis un gros traître qui ne sait pas faire ce qu'il dit. Je parle bien sûr du vlog. Après, on va pas en parler toute la vidéo non plus, hein, c'est pas de ma faute, voilà. Ça m'arrive des fois d'oublier des choses comme tout le monde, hein. S'il vous plaît, ne m'en voulez pas, c'est pas... Tu es un traître. Ok, c'est bon, laissez-moi, on passe à autre chose. Dans cette vidéo, je voulais vous parler du coup du vlog que j'ai pas pu faire, donc de ce que m'est arrivé quand j'étais au Portugal, mais je voulais aussi vous en parler de ce qui était arrivé au Portugal même. Du coup, je vais vous parler de où je me situais pendant le Portugal, ou aux endroits où j'ai été, et je vais aussi vous parler du feu qu'il y a eu au Portugal, qui était quand même assez conséquent. Donc bah c'est parti. D'abord, faut savoir que je me situais à Póvoa de Penel, désolé pour mon accent horrible. Du coup, c'est là où habite mon grand-père, au Portugal. Si vous voulez, ça se situe à Penodone, qui est juste à côté, c'est un peu plus connu. J'ai aussi été à Bragas, qui me semble être la plus grande ville du Portugal. Après, j'ai été à Viseu, où j'ai fait pratiquement... Bon, j'ai beaucoup roulé au Portugal aussi, c'est voilà, mais... C'est pas de ça que je voulais vous parler dans la vidéo, mais je vais vous parler du feu qu'il y a eu au Portugal. Faut savoir qu'il y avait presque 278 000 hectares au Portugal qui ont été brûlés. Un feu a débuté le 10 août à Trancoso. Juste, faut savoir que j'étais là et que Trancoso, c'est juste là. En tout, il y a eu quand même 17 blessés et 4 morts. Vous me direz, ce n'est pas beaucoup, mais je trouve que c'est déjà bien assez pour qu'on prenne ce cas grave. Et là, vous me direz... Ok, c'est bien. Mais tu fais quoi, toi, de ton côté? Ben en vrai, moi, de mon côté, ça allait super bien. Il m'est rien arrivé. Puis j'ai vu 2-3 feux, mais en soi, ça allait bien. Genre, les feux, ça pouvait ressembler de loin à... Dites-vous que le feu augmentait de plus en plus. Ça veut dire que quand il s'est arrêté, il était beaucoup plus proche que ça. Et à ce moment-là, j'avais pas filmé, donc vous ne verrez pas. Mais j'ai la suite de quand on commençait à rentrer chez nous et tout ce qu'on a pu voir. Bref, vous avez capté, c'était totalement désert. Dites-vous que pendant qu'on prenait la route, il y avait plein de flammes qui se remettaient et on voyait des flammes, mais je dirais immenses, qui étaient proches de nous, mais très très proches. Genre c'était un truc de fou. Pendant qu'on avait réussi à partir, je n'ai pas non plus d'image à vous montrer, mais c'était très bizarre. Nous avons un côté qui était totalement noir de fumée et de l'autre, d'un coup comme ça, c'était vraiment même pas dégradé, bref. D'un coup, on voyait le ciel bleu et nous on était entre les deux. C'était assez bizarre comme sensation. Mais dites-vous que la nuit avant de partir était super compliquée. Que pour beaucoup de personnes, oui, c'était compliqué ce feu, que beaucoup de personnes n'étaient pas rassurées. Mais finalement, tout s'est bien passé. Et courage aux familles et aux personnes qui sont mortes ou blessées. Bref, c'est la fin de cette vidéo sur le Portugal. Voilà, donc le feu qui était plutôt un bon sujet. C'est surtout ce que je voulais parler dans cette vidéo. Et j'en ai parlé. Surtout, faites très attention si vous allez au Portugal et qu'il y a de fortes chaleurs. Ça peut vous arriver à vous, ça peut arriver à vos proches qui y vont. Soyez très vigilants avec ça. Et moi, je vous dis bisous à vous.